Amis poissons, on se retrouve donc pour votre extension du mois de juillet pour votre signe. Alors, on revient ici, il y avait une carte qui était tombée en plus, donc là vous en avez 3, ok, sur l'ambiance du mois. Donc on a commencé avec la première, les amoureux, qui nous parlait soit d'un lien à l'autre qui est en train de se travailler en ce moment, mais aussi du lien à soi, pareil, qui est en train de se travailler en ce moment. Il y a des questionnements, peut-être un équilibrage, hein, il y a des choses qui se font, qui se posent. Alors celle-ci, elle était tombée en premier, j'ai pris la décision de la mettre là, c'est là où je la sentais, d'accord? Donc c'était la tour. La tour, ici, pour moi, elle nous parle de quelque chose qui a peut-être... Il s'est passé quelque chose, d'accord? Pour moi, il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui vous a déstabilisé. Alors, soit dans le lien à l'autre, soit de vous à vous-même, ou même les deux, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui a un peu explosé, qui a un peu, qui a tremblé en tout cas sous vos pieds. Il y a eu soit il y a eu une déchirure de quelque chose, il y a eu peut-être une rupture, il y a eu peut-être une nouvelle, hein, quelque chose peut-être même au niveau de la santé, ou il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous a déstabilisé, qui vous a fait perdre un peu pied, soit par rapport au lien avec quelqu'un, soit par rapport au lien avec vous-même, et qui vous a mis dans une notion de déstabilisation, de doute, est-ce que je déconstruis tout et je reconstruis, ou est-ce que je le fais pas, quoi? Est-ce que je déconstruis mais je reconstruis pas? Ou est-ce que je suis dans la construction? Est-ce que j'évite? Hein, on sent là qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport au lien à l'autre ou à vous-même et qui vous a déstabilisé. Avec ça, on a la 9 de denier. La 9 de denier, ici, elle nous dit doucement. On se protège, on se repose. Ici, il y a vraiment une notion d'y aller tout doux dans ce lien. Encore une fois, que ce soit lien à l'autre ou lien à soi. On se protège, on se repose. Parce que, alors ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras. Parce qu'elle est toujours debout, elle est toujours prête à continuer, mais là, il y a besoin d'un moment de pause. D'accord? Il y a besoin d'un moment où on prend les précautions, parce que ça a un peu... ça a déstabilisé les fondations, quoi. Il y a quelque chose ici qui a été déstabilisé ou qui a peut-être été là, il faut recommencer, quoi, hein, d'accord? Donc avant de recommencer, on prend le temps de poser. Ici, avec la 7 d'épée, on avait cette notion d'avancer, mais un peu de manière alambiquée, quoi. On avance, mais c'est pas net, c'est pas clair, c'est pas franc-jeu, quoi. Hein, on fait le truc un peu comme ça, pas parce qu'on veut pas être franc, mais parce qu'il y a des incertitudes ici, il y a des gros doutes quand même. Avec ça, on a le valet de bâton. Donc on avait le valet de denier tout à l'heure, on n'en a pas d'autre, hein, non. Là on a le valet de bâton. On sent bien ici que on a envie, pour le moment c'est comme ça, mais on a envie d'un moment donné de remettre de l'action, de remettre un vrai mouvement. On a envie de reprendre c'est pas une notion de pouvoir personnel, on va dire, hein, d'accord, pas pouvoir sur l'autre en tout cas, hein.
de reprendre en tout cas l'initiative, de reprendre le chemin, de se remettre en route, de remettre des actions, de reprendre la joie. Il y a une notion de confiance ici, de courage, d'accord? De refaire péter le volcan. Là, on sent bien, paf, il pète le volcan, d'accord? Ça y est, la lave va venir toucher la terre, hein, et faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire elle brûle peut-être ce qu'il y a sur le passage, mais elle vient créer aussi des choses, hein, d'accord? Elle n'est pas que destructrice ici. Le feu aussi est quelque chose de l'ordre du purificateur, hein, d'accord? Donc, mais on est dans le Valais, ça va arriver, mais ça va se poser doucement, d'accord? Pour le moment, on jauge un peu, on n'est pas encore sûr. De toute façon, ça se voit. Mais à un moment donné, on a envie de pouvoir y aller, quoi. À un moment donné, on a envie que les choses, elles avancent. Elles avancent. Avec ça, ici, on avait le valet donc de denier. Le valet de denier nous disait que on avait envie. Le but serait de reconstruire. Alors, est-ce que ici il y a eu déconstruction de quelque chose, hein? Il y a quelque chose qui a, il y a quelque chose qui a été un peu, voilà, qui a été un peu secoué, en tout cas, plus ou moins, hein, poisson. Il y en a, ça va être carrément, il y aura eu une scission, voilà, à un moment donné. D'autres, ça va être plutôt une déstabilisation, d'accord? Des ancrages qui ont été un peu secoués. Et en tout cas, effectivement, le but, c'est de reconstruire. Mais on a conscience ici que la reconstruction, c'est pareil. C'est tout doux, c'est tranquille, c'est très jeune encore. On y va doucement. Faut prendre son temps. On a besoin de prendre le temps ici. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'y aller au bout d'un moment. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de le faire. Mais ça veut dire qu'on a besoin de poser les choses, de se reposer parce que ça a été prenant. Ça a pris de l'énergie. D'accord ? Mais on a envie de reconstruire, on a l'envie de semer la graine, d'accord? De semer cette graine, ou en tout cas si elle a déjà été semée, cette graine du futur, de l'ancrage, on a envie de s'en occuper, on a envie de la faire grandir. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes qui persistent. Je pense que ce mois de juillet, vous allez être un peu dans l'observation de comment les choses se passent, de comment ça se passe en vous, de comment ça se passe à l'extérieur de vous, parce que les doutes sont là. On a envie de se connecter du coup à cet espace, hein, entre la reine de coupe ici et la lune. On a envie de se connecter à cet espace très intuitif ici pour sentir, parce qu'on est hésitant, d'accord? C'est ici, c'est comme si on nous disait, dans la matière, on a envie, et dans l'inconscient, il y a quelque chose qui se passe. Dans l'inconscient, dans ce qu'on ne voit pas, là, qui est vraiment de l'ordre du montrer, hein, à tout le monde, derrière ça, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui travaille, d'accord? Donc, là, effectivement, on est dans une période peut-être un peu nébuleuse où les doutes sont là, quoi, hein, les doutes sont là, d'accord? Il y a des émotions qui submergent, ok? Et on se connecte du coup à notre espace intuitif pour y voir un peu plus clair. Je vais remettre une carte, comme je l'avais dit, sur donc le valet de denier et la lune. Le valet de denier et la lune. Une carte en plus pour qu'on comprenne mieux. Valet de denier et la lune. Allez, un autre message, un autre conseil pour qu'on comprenne mieux. Alors, le valet... bon, d'accord, ok. Bon, d'accord, on m'a remis le valet de denier. Ok.
Donc, il y a des doutes sur cette construction, je pense. Il y a des doutes sur comment, ou alors comment je le fais. Voilà, comment je construis, comment je le fais, comment je le place. On a envie, mais pour le moment, c'est comme si c'était encore un peu fragile. Alors ça m'énerve, j'ai envie d'en remettre une. Il y a des fois, je leur demande d'éclaircissement. Alors oui, ils appuient effectivement sur le côté construire avec le temps et tout. Mais là, je vais leur demander une carte en plus. De toute façon, ils ne peuvent pas m'en sortir une troisième de valet de denier. Ça se trouve... Non, ils ne peuvent pas me sortir la lune puisque de toute façon, elle est déjà de ce jeu-là. Allez, encore une avec 2 fois le valet de denier et la lune. Allez, un autre message, un autre conseil. Avec moi, ils aiment bien doubler les cartes, hein, je vais vous le dire. Le travail accru, ok. D'accord, j'ai compris. Alors, j'ai compris. Les doutes que vous avez, en fait, ici, c'est parce que vous savez que cette construction, que le fait de planter cette graine ou de vous occuper de cette graine, ça va vous demander un sacré boulot. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Ça va vous demander d'être très concentré sur ça, sur cette construction, à le faire correctement. D'accord ? Et peut-être que ça vous fait peur. Peut-être que ça vous met le doute parce que peut-être que là, tout de suite, vu que vous êtes un peu fatigué, vous vous demandez si vous allez avoir le courage, en fait, de lutter, j'allais dire, mais presque, hein, d'être complètement concentré dans cet ancrage dans la matière. Vous, poissons, vous êtes plutôt dans le nébuleux, dans le rêve, dans l'illusion, dans les émotions, dans l'intuition. Mais parfois, la construction dans le concret, c'est difficile d'accès pour vous. Il y a des fois, mettre trop d'énergie là-dedans, c'est pas évident. Donc ici, effectivement, c'est pour ça que vous le faites un peu comme ça, hein, comme si vous disiez « Ah ouais, je veux, mais en même temps, oh là là, ça me demande beaucoup d'investissement. Et je suis pas sûre là d'être complètement prête à mettre tout cet investissement là-dedans. C'est pas évident. Oui, ça va vous demander du travail. Oui, ça va vous demander d'être bien centré, bien concentré sur le fait de faire grandir cette fleur, sur le fait de faire grandir cette graine que vous avez plantée. Hein, les incertitudes de par, en fin de compte, à mon avis, ce qui s'est passé ici, font que vous n'êtes pas sûr, peut-être, d'avoir l'énergie pour mettre là, quoi. Hein, bon. Alors, on continue. Ici, pour moi, ce qui est en jeu, ce sont vos émotions. C'est votre manière, ici avec la reine de coupe, c'est votre manière, et de toute façon, voilà, les émotions sont là. C'est votre manière de gérer vos émotions. Votre manière de gérer vos émotions, peut-être que on n'est pas au top du top. Qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est très, ok, c'est très présent. Ici, il y a cette notion d'être submergé en fin de compte par les émotions. Et ici, on vous demande de quitter quelque chose qui émotionnellement n'est pas ok, qui émotionnellement ne fonctionne pas, ne vibre pas. Alors, est-ce que c'est le lien à l'autre ici qui, au final, de par peut-être quelque chose qui s'est passé là, on s'est renfermé et du coup ça vibre pas, on nous demande si ça vibre pas, quoi, hein?
ou si c'est le lien à nous-mêmes. En tout cas, il y a quelque chose émotionnellement qu'on gère de manière émotionnelle, là, ça va pas. D'accord? Il y a quelque chose à arrêter, il y a quelque chose qu'on doit gérer différemment au niveau émotionnel. Est-ce que est-ce que on est empli d'émotions négatives, enfin lourdes, on va pas dire négatives, on va dire lourdes. Est-ce qu'on serait pas ici un peu étouffé et alourdi par des émotions justement du passé, souffrantes du passé, qui du coup nous empêchent un peu de construire correctement. Et qu'ici on nous dit, les cocos, serait peut-être temps de lâcher ces souffrances émotionnelles du passé et de continuer votre chemin. D'accord ? Du coup, ça vous permettrait de gérer vos émotions différemment et peut-être du coup d'avoir moins de travail à faire dans cette construction. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'un émotionnel lourd qui est clairement lié au passé. Et peut-être du coup, c'est cette déconstruction-là, c'est ce qui s'est passé ici, là, plus ou moins dans le passé, qui pose la difficulté, là, en fin de compte, en vous. En tout cas, j'ai la sensation qu'il y a eu une rupture, une cassure, une blessure. Il y a eu quelque chose qui a été fissuré, qui a été cassé, qui a été douloureux, qui a été déstabilisant, que comme si vous en étiez sorti un peu isolé, un peu renfermé sur vous-même, en fin de compte. Et que ces émotions lourdes qui sont reliées en fin de compte, alors peut-être qu'on s'en rendait pas compte, pas autant, d'accord, que c'était un peu dans l'inconscient ici, mais c'était relié à ça, et qu'aujourd'hui, ça vous handicape plus qu'autre chose, à créer du nouveau. Ça demande encore plus d'efforts. Ça vous fait y aller un peu comme ça, au lieu d'y aller franco, voilà. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a quelque chose à lâcher au niveau émotionnel pour être justement dans ce lien, dans cette écoute totale, en fait, et bienveillante de vos émotions. Et du coup, avoir des intuitions peut-être plus fluides, plus justes, plus juste, ouais. Alors, on va remettre une carte, Reine de coupe, avec la 8 de coupe ici. Reine de coupe, 8 de coupe, une autre carte. La 10, 10 de coupe. Et oui, il y a quelque chose de lourd émotionnellement dans votre passé qu'il faut absolument lâcher pour pouvoir être dans une construction intérieure, et pour ceux où c'est au niveau familial, solide, et puis sans douleur, quoi. Ici, c'est de l'harmonie émotionnelle totale, c'est vraiment le bien-être émotionnel total, on se sent bien, parfaitement bien là où on est, et pour ça, il y a quelque chose ici du passé, d'un passé émotionnel qu'il faut absolument lâcher, absolument lâcher. Ça va vous faire prendre en maturité émotionnellement, et il y aura moins de difficultés ici à construire. Bon, j'aurais rajouté beaucoup de cartes sur votre tirage. Alors, ici, on avait justement pour moi cette souffrance, cet isolement qui découle de quelque chose qui s'est passé dans le passé. À chaque fois, cette phrase, elle me fait bizarre quand je la dis, et pourtant, je la sors souvent dans les tirages. Mais il y a vraiment l'envie de s'en sortir, il y a l'envie de relever la tête, il y a l'envie de reprendre le contrôle, il y a l'envie d'ouvrir cette porte et de laisser justement ces 8 couples là, on en a marre de les laisser derrière, d'accord, refermer la porte, si ce n'est même à double tour, et puis continuer son chemin, quoi.
Il y a vraiment envie de sortir de ça. Avec ça, vous avez la 7 de denier. La 7 de denier, elle nous exprime une notion de bilan, de récolter les fruits de notre dur labeur. Si vous arrivez à vous débarrasser de ces souffrances-là et des souffrances émotionnelles qui se rattachent à ce qui s'est passé là, alors je dis pas ce que c'est ici parce que pour tous les poissons, vous imaginez combien vous êtes, c'est pour tout le monde quelque chose de différent, quoi. Hein? Mais en tout cas, il y a quelque chose d'émotionnel dont vous avez conscience ou pas, qui est lié à ça et qui se rejoue aujourd'hui et qui vous bloque un peu en fin de compte pour construire quelque chose de nouveau dans votre vie aujourd'hui. On vous dit que si vous arrivez à sortir de ça, de l'emprisonnement en fait qu'il y a eu là, ou de la peur de l'emprisonnement qu'il y a eu là, il y a eu un traumatisme pour moi. Voilà, il y a eu un traumatisme pour moi ici qui a été vécu. On veut en sortir, mais c'est pas évident. Si vous arrivez à en sortir, effectivement, on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Vous allez effectivement pouvoir, voilà, c'est ici, c'est ce qu'on vous pousse à faire. On vous met, c'est comme si on vous mettait face à des difficultés peut-être même un peu encore plus grosses, pour qu'à un moment donné, vous disiez « Eh mais crotte, c'est bon quoi, c'est bon, maintenant j'y vais ». Avec ça ici, donc on avait cette notion de doute. Hein. Le doute, bah oui, on a peur de ressouffrir, on a peur qu'il se repasse la même chose. On a peur de revivre ça peut-être. Hein, que ce soit ça, que c'est été vécu de nous à nous-mêmes, dans notre chair, dans notre corps, ou que ce soit dans le lien à l'autre et qu'on l'ait vécu aussi dans notre chair, dans notre corps, dans notre cœur. Hein, mais que ce soit lié à soi ou à soi avec quelqu'un d'autre. Hein, mais du coup, effectivement, ça fait qu'on est un peu j'y vais pas, je le fais pas, je sais pas quoi. Hein. Avec ça, pour moi, il est possible que fin juillet, vous preniez une décision. Que la décision se pose en tout cas beaucoup plus dans votre tête. C'est une décision, pour moi c'est la décision surtout de lâcher le passé. C'est la décision de faire preuve de courage, de force. On a cette notion de lion sur cette carte. Hein. Là, on ne le voit pas bien, il est caché sous son étole. Mais là, on le voit bien, ce lion. Il y a une notion de faire preuve de courage, de faire preuve de force, d'affronter ses peurs pour planter son épée de souveraineté dans notre terre, pour prendre une décision axée, hein, bien plantée, bien incisive, une vraie décision, d'accord, qui pour moi est une décision qui coupe avec le passé. Où là, du coup, on se libère vraiment pour se mettre en action, pour prendre cette véritable direction. Il y a une notion d'équilibre ici qu'on retrouve à côté de manière déséquilibrée. C'est-à-dire que là, on est dans le choix, l'hésitation, c'est déséquilibré. Ici, on sent qu'elle, ça tourne. Et là, d'un coup, paf, ça se pose. Je pense que dans quelques temps, peut-être que le mois de juillet va être encore un peu vacillant, mais dans quelques temps, les choses vont se poser, vont s'équilibrer. Fin août, si vous prenez bien conscience de ce qui est en train de se mettre en place en vous, là, sur ça, vous allez pouvoir au bout d'un moment remettre de la clarté et prendre une vraie décision sur votre chemin. Avec ça, on a le roi de bâton. Donc, ici, je sentais le lion. Je ne l'avais pas senti pour rien. Il est là.
Le roi de bâton, c'est un roi qui est plein de force, plein de courage, plein de persévérance. Le mec, il a confiance en lui, il a peur de rien. D'accord? On lui dit, mon gars, tu vas aller faire la guerre, battre les Visigoths. Et il dit, no problemo, vas-y, donne-moi une épée, une lance et un crochet, je te les défonce tous. Ok? il a beaucoup de confiance en lui. Ok? Le roi de bâton. C'est un vainqueur. C'est un gagnant. C'est quelqu'un qui sait se battre pour ce qui est important pour lui. Aujourd'hui, on vous demande effectivement qu'est-ce qui est important pour vous. Battez-vous pour ça. Reprenez le contrôle, prenez la force, le courage du lion. Ici, le lion nous ramène directement à la carte de la force, d'accord? Qui nous ramène au signe du lion. Donc ici, on reprend de l'ego, c'est-à-dire qu'on reprend confiance en soi, on reprend le courage, la force, la persévérance, d'accord, la ténacité aussi. Il y a une générosité. On remet de la générosité, comme si ici, le cœur, il est énorme. Mais en fait, il y a eu souffrance, il y a eu renfermement, et c'est comme si ces émotions, cet amour, cette générosité de cœur, comme si vous la donniez un peu par bribes comme ça, hein, et que vous n'arriviez pas à être dans justement cette ouverture encore totalement. Eh bien, on vous dit que là, faut prendre le courage, on prend la décision, on coupe avec le passé pour ouvrir le cœur. Mais qu'est-ce que ça vous demande? La carte de la force nous rappelle qu'il faut dompter la bête. Il faut dompter ses peurs. Ici, vous devez dompter vos peurs qui sont directement liées à ce qui s'est passé là, que vous projetez inconsciemment, blablabla, bla, bla, dans tout ce que vous êtes en train de vivre et qui, au final, vous fout des bâtons dans les roues. Voilà. Alors, on va mettre une carte avec le roi de bâton. Allez, roi de bâton, une carte, il y en a plein qui sont tombés, je ne prends pas. Roi de bâton, une carte. Ah bah la reine de coupe, allez. Ah bah je vous dis, hein, moi ils adorent faire des doublons parce qu'ils aiment bien poser sur quelque chose, hein, d'accord? Reine de coupe, donc c'est elle, d'accord, hein, qui est revenue. Eh bien la reine de coupe, bah oui, hein, c'est ça, hein, ici, on vous demande de réouvrir émotionnellement, petit à petit peut-être, bien évidemment, mais de réouvrir émotionnellement, de remettre du mouvement. De prendre soin de vous aussi, de vous materner, de vous faire du bien, d'aller là où vous sentez que c'est bon pour vous. Parce que obligatoirement, les peurs que vous avez, elles vous coupent un peu de votre cœur, d'accord? Elles ont tendance à vous couper un peu de votre cœur. Elles vous mettent dans des énergies plus down, quoi, plus sombres, hein, plus basses au niveau vibratoire. Alors qu'ici, justement, on vous demande d'élever vos énergies, d'élever vos vibrations, de vous centrer au niveau du cœur pour savoir ce dont vous avez vraiment envie, ce dont vous avez vraiment besoin et d'aller vers ça. Hein, d'accord? D'aller vers ça. Ok. Allez. Quand on affronte ses peurs, le cœur parle mieux. Les intuitions aussi parlent mieux. Quand on affronte ses peurs, on n'est plus régi par les peurs, mais on est plus régi par le cœur et par, du coup, les intuitions. D'accord? Ça change beaucoup de choses. C'est beaucoup moins difficile, justement. Mais bon, c'est facile à dire, c'est pas obligatoirement facile à faire. Mais en tout cas, si vous avez déjà la volonté d'aller vers ça, j'ai envie de dire, c'est déjà la moitié du taf. Allez, un dernier message et un dernier conseil pour nos amis. Ah bah écoutez, on va faire ça. Hein. Elle est tombée et puis je pense qu'en tout cas là, rien que le titre comme ça, il me parle. Les projections.
Alors, juste comme ça, là, rien que le mot, j'ai pas encore lu, je la connais pas par cœur celle-là du tout. Les projections, pour moi, il y a projection dans votre vie d'aujourd'hui de ce qui s'est passé là-bas. Il y a peur que ça recommence, il y a peur de quelque chose qui s'est passé dans le passé, qu'on projette aujourd'hui. Alors, outre ça, outre cette sensation-là, on va aller voir sa définition dans le petit livret. Ok, je l'ai. Alors, je vous la montre et je la lis. L'homme et la femme sur cette carte se regardent sans pouvoir se voir clairement. Chacun projette sur l'autre une image qu'il a construite dans son mental, dissimulant ainsi le vrai visage de la personne en face. Bah tiens, voilà, hein, c'était bien ce qui était senti. Nous avons tous tendance à projeter nos films personnels sur des situations ou des gens lorsque nous ne sommes pas conscients de nos attentes, nos désirs et nos opinions. Il y a quelque chose dans l'inconscient ici que vous n'avez pas vu se placer et sur lequel vous devez mettre une conscience. Au lieu d'en prendre les responsabilités, nous essayons de les mettre sur le compte d'autrui. On accuse l'autre au lieu de voir que nous aussi on a fait, en tout cas on ne voit pas les choses vraiment clairement. Une projection peut être diabolique ou divine, perturbante ou gratifiante. En gros, soit on diabolise quelqu'un, soit on l'idéalise. Dans les deux cas, c'est pas bon. Pourtant, elle reste une projection, ce moyen subtil pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Pour pouvoir sortir de ce jeu, vous devez seulement le percevoir, prenez conscience du jeu que vous jouez et lorsque vous vous surprenez à juger autrui, posez-vous la question suivante. Ce que je vois dans l'autre n'est-il pas plutôt en moi ? Ma vision est-elle claire ou déformée parce que je ne veux pas voir en moi ? Ok, waouh, la profondeur du truc, quoi. Je vous raconte même pas. Bon, en tout cas ici, il y a quelque chose de l'ordre des projections, de quelque chose qui s'est passé, que vous reprojetez dans le futur et ça vous bloque. Enlevez les projections, voyez les choses comme elles sont réellement. Rendez-vous compte que vous êtes en train de diaboliser ou de sublimer, mais pareil, on met ici une importance qui est trop grosse et surtout ce n'est pas la réalité de ce qui est en train de se passer, d'accord ? Donc ouvrez bien les yeux sur ça, faites tomber le voile, essayez, c'est pour ça là qu'on y va comme ça, essayez d'être beaucoup plus franc, beaucoup plus net avec vous-même sur ce qui est réellement en train de se passer. Voilà, amis poissons. Eh ben, c'était un sacré tirage. Ok, il était bien vibrant, bien fort. On essaye bien ici de vous libérer de quelque chose, d'une emprise du passé, là, qui vous brime à fond. D'accord ? Bon, j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous donnera la force d'aller regarder et transformer là où il y a besoin. Je l'espère pour vous de tout mon petit cœur. D'accord ? Laissez-moi un commentaire, d'accord, sous la vidéo. Moi, ça me plaît toujours de savoir si ça vous a parlé, si ça vous a aidé ou pas, aussi. Ça peut arriver, ok ? On ne sait jamais. Bon, allez voir vos autres signes, ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres infos. Ça va vraiment conforter ou en tout cas compléter ce tirage-là. Si vous désirez un tirage personnel, vous pouvez m'envoyer un message sur mon mail que je vais mettre en dessous de la vidéo. On prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao amis poissons.